Imaginez pouvoir recharger votre cerveau en 10 minutes, en pleine journée, sans café, sans sieste et sans même vous endormir. Ça porte un nom, le NSDR. Et non, ce n'est pas du développement personnel à 2 balles, c'est de la neuroscience étudiée à Stanford. Alors, je vais être honnête avec vous tout de suite, parce que c'est tout l'intérêt de cette chaîne. Vous avez peut-être entendu qu'1 heure de cette technique vaut 4 heures de sommeil profond. C'est faux. Enfin, pas tout à fait. Et la vérité est en réalité bien plus intéressante que le mythe. Parce que ce que la science a vraiment mesuré, c'est une augmentation de 65% de la dopamine dans le cerveau pendant la pratique, une amélioration de la mémoire, de l'attention et de la récupération après une mauvaise nuit. Dans les 20 prochaines minutes, je vais vous montrer 3 choses. Ce que le NSDR fait réellement à votre cerveau, pourquoi ça marche d'un point de vue physiologique et surtout, comment en faire vous, ce soir, gratuitement. Restez jusqu'au bout parce que la phrase la plus importante du protocole est celle que tout le monde rate. Commençons par le nom, parce qu'il cache quelque chose. NSDR, ça veut dire Non-Sleep Deep Rest, repos profond sans sommeil. Et ce terme est récent. Il a été inventé en 2022 par Andrew Huberman, neuroscientifique et professeur à l'école de médecine de Stanford. Sauf que Huberman n'a rien inventé du tout. En réalité, le NSDR, c'est un nouveau nom posé sur une pratique vieille de plusieurs décennies, le yoga nidra, le sommeil yogique, systématisé dans les années 60 en Inde. Alors, pourquoi rebaptiser une vieille technique de yoga ? Parce que Huberman a compris un truc. Le mot yoga nidra, avec son côté un peu ésotérique, faisait fuir exactement les gens qui en auraient le plus besoin. Les rationnels, les sceptiques, les gens de la performance. En l'appelant « repos profond sans sommeil », il a retiré le côté spirituel pour ne garder que le mécanisme. Et c'est précisément l'esprit de cette chaîne. On ne garde pas la croyance, on garde l'outil. Et l'idée centrale de cet outil, la voici. On a tendance à penser que soit on est éveillé, soit on dort. Faux. C'est un curseur. Entre les deux, il y a une zone, un état où le corps est en repos profond mais où l'esprit reste conscient. Le NSDR, c'est apprendre à se poser volontairement dans cette zone. Et c'est dans cette zone qu'il se passe une chose que des chercheurs ont réussi à photographier dans le cerveau. 2002. Une équipe de chercheurs danois, menée par 7 personnes dont je n'ai pas envie d'écorcher le nom, glisse des pratiquants expérimentés de yoga nidra dans un scanner cérébral, un PET scan, capable de mesurer les neurotransmetteurs en temps réel. L'objectif, voir ce qui change dans le cerveau pendant la pratique. Et là, le résultat est spectaculaire. Pendant le NSDR, la dopamine disponible dans une zone clé du cerveau, le striatum ventral, le centre de la motivation et du plaisir, augmente d'environ 65%. Alors là, 2 choses. La première, 65% de dopamine sans rien consommer, c'est énorme. La dopamine, c'est la molécule de l'envie, de l'élan, de la capacité à se mettre en action. Et contrairement au café ou au sucre, qui donne un pic suivi d'un crash, là, on parle de remplir le réservoir. Et la deuxième chose, et je vous la dois, parce que c'est mon job de vous dire la vérité, cette étude portait sur 8 personnes. 8 des pratiquants experts. C'est une petite étude. Donc, on ne va pas en faire une loi universelle. Mais ce n'est pas un détail isolé. C'est le premier d'une série de résultats qui pointent tous dans la même direction. Et le résultat suivant, lui, ne parle pas de molécules. Il parle de quelque chose que vous voulez. Mieux apprendre et mieux récupérer. Avançons jusqu'aux études récentes, plus solides. 2023, revue PLOS ONE. 41 débutants, donc des gens comme vous et moi, pas des moines, pratiquent du yoga nidra une vingtaine de minutes par jour, pendant 2 semaines, avec mesure objective du sommeil et tests cognitifs. Résultat, ils s'endorment plus vite, ils dorment plus efficacement et, c'est ça qui nous intéresse, leur temps de réaction s'améliore sur toutes les tâches mentales testées, sans perdre en précision. Plus rapide et aussi plus juste. Pourquoi ? Voici le mécanisme et il est fascinant. Quand vous apprenez quelque chose, puis que vous vous reposez les yeux fermés sans dormir, votre cerveau ne se met pas en pause. Il rejoue ce que vous venez d'apprendre en accéléré. Les chercheurs appellent ça le replay hippocampique. C'est comme un disque dur qui sauvegarde en arrière-plan. On pensait que ça n'arrivait que pendant le sommeil. On sait maintenant que ça arrive aussi pendant le repos éveillé.
Ce qui veut dire qu'un NSDR, juste après une session de révision ou de travail intense, ce n'est pas une pause perdue, c'est une partie du travail. Et ça nous amène à 2024, à l'étude la plus parlante pour quelqu'un qui veut juste être plus performant. 2024, la plus grande étude à ce jour utilisant le terme NSDR. 65 participants, comparaison directe, 10 minutes de NSDR contre 10 minutes assis à ne rien faire. Le groupe NSDR ressort avec une meilleure préparation physique, un meilleur équilibre émotionnel, moins de stress et de tension. 10 minutes. La différence, ce n'est pas se reposer, c'est comment on se repose. Scroller sur son téléphone, ce n'est pas du repos pour le système nerveux. Le NSDR, si. Bon. Maintenant, on a assez de billes pour s'attaquer au gros morceau. Celui que je vous ai promis au début. Cette histoire de 1 heure de NSDR égale 4 heures de sommeil. Vous l'avez forcément croisé cette phrase. 30 minutes de yoga nidra valent 2 ou 3 heures de sommeil. Ou 1 heure en vaut 4. Ou quelque chose du genre. Premier indice que quelque chose cloche, les chiffres ne sont jamais les mêmes. 2 heures, 3 heures, 4 heures. Quand une donnée scientifique change de valeur à chaque fois qu'on la cite, c'est qu'elle n'a jamais été mesurée. Et c'est exactement le cas ici. Cette phrase vient de la tradition yogique. Une intuition transmise de bouche à oreille. Aucune étude n'a jamais mesuré la moindre équivalence en heures de sommeil. 0. Donc, soyons clairs, et je cite Huberman lui-même sur ce point, rien ne remplace le sommeil. Le sommeil profond déclenche des processus que le NSDR ne reproduit pas. Par exemple, pendant le sommeil profond, le cerveau active le système glymphatique en simplifiant une forme de nettoyage qui évacue des déchets métaboliques accumulés dans la journée. Ce processus se passe quand vous dormez vraiment, pas pendant un NSDR. C'est l'une des nombreuses raisons pour laquelle aucune technique ne remplacera jamais une vraie nuit de sommeil. Mais, et c'est là que le vrai devient plus fort que le mythe, le NSDR ne remplace pas le sommeil, il en imite certains bénéfices. Huberman, encore lui, le reformule comme ça. Un protocole de 10 à 30 minutes peut restaurer significativement la vigilance, la cognition et la performance. Et compenser en partie une nuit trop courte. Donc la formule honnête, ce n'est pas 1 heure égale 4 heures. C'est le NSDR ne vous fait pas gagner des heures de sommeil, il vous aide à mieux récupérer après une nuit trop courte. Et franchement, quand on a mal dormi et qu'on a une grosse journée, c'est déjà une arme. Mais ça reste un dépannage, pas une stratégie pour dormir moins. Mais pourquoi est-ce que rester allongé 10 minutes à écouter une voix produit des effets que scroller ou somnoler ne produisent pas? La réponse est dans votre système nerveux autonome. Vous avez 2 modes. Le mode sympathique, le combat ou la fuite, cœur qui s'accélère, cortisol, vigilance, c'est le mode journée de travail sous pression. Et le mode parasympathique, repos et digestion, cœur qui ralentit, récupération. Le problème de la vie moderne, c'est qu'on reste bloqué en mode sympathique quasiment toute la journée. Le NSDR, c'est un interrupteur volontaire vers le parasympathique. Et le levier numéro 1 pour l'actionner, c'est la respiration. Plus précisément, l'expiration. Quand vous expirez lentement, plus longtemps que vous n'inspirez, vous stimulez le nerf vague, qui envoie au cœur l'ordre de ralentir. C'est mécanique, c'est physiologique, ça n'a rien de mystique. En quelques minutes, le simple rythme de votre souffle peut faire redescendre votre fréquence cardiaque. Un effet de relaxation, tout ce qu'il y a de plus normal. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce mécanisme, vous pouvez le déclencher vous-même. Voici exactement comment. Un NSDR, ça tient en 5 phases. Phase 1, la mise en place. Vous vous allongez au calme, lumière tamisée, 2 à 3 minutes de respiration lente, inspirez par le nez environ 4 secondes, expirez par la bouche 6 à 8 secondes. L'expiration plus longue que l'inspiration, c'est ça qui enclenche le parasympathique. Phase 2, le balayage du corps. Vous promenez votre attention partie par partie, les pieds, les jambes, le ventre, les mains, le visage. Et à chaque zone, vous relâchez. C'est le cœur de la technique. Vous ne forcez rien, vous observez et vous laissez tomber la tension. Phase 3, l'intention. Une phrase simple, posée mentalement. Je me repose, je relâche. Ça donne un point d'ancrage à l'esprit pour qu'il ne parte pas dans les pensées. Phase 4, le repos. 5 à 15 minutes où vous restez simplement dans cet état entre veille et sommeil. Si des pensées passent, vous les laissez passer. Le but, ce n'est pas de méditer parfaitement, le but est juste de rester là. Phase 5, le retour. Et c'est la phase que tout le monde rate. La majorité des gens
Soit ils s'endorment, soit ils se relèvent d'un coup et se jettent sur leur téléphone. Et ils annulent une partie du bénéfice. Le retour doit être progressif. Vous rebougez doucement les doigts, les orteils, vous reprenez une respiration ample, vous vous redressez lentement. C'est ce retour en douceur qui fait que vous repartez net et alerte, au lieu d'être groggy comme après une sieste ratée. Et donc, quelques repères concrets pour l'utiliser intelligemment. 10 minutes suffisent pour des effets mesurables, 20 à 30 pour une récupération plus profonde. Le meilleur moment, c'est juste après une grosse session d'apprentissage ou de travail. Souvenez-vous du replay. Ou dans le creux de l'après-midi, vers 13-14 heures pour relancer la machine sans café. Si vous voulez repartir bosser, faites le retour actif de la phase 5. Si vous le faites le soir pour vous endormir, vous sautez le retour et vous laissez le sommeil venir. La même technique sert aux deux. Et si vous vous dites « Ouais, c'est encore un truc de coach bien-être », sachez que le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré publiquement qu'il utilise le NSDR. Sa phrase, en gros, même quand il n'arrive pas à méditer, il peut lancer une vidéo de NSDR et récupérer. Le patron de l'une des entreprises les plus exigeantes du monde s'en sert comme outil de reset. Dernière chose, parce que je ne veux pas vous vendre du rêve, la recherche sur le NSDR est prometteuse, mais encore jeune. Petits échantillons, peu d'études vraiment carrées. Et Huberman, qui a popularisé tout ça, s'est fait reprocher de parfois survendre la science. Donc, on reste lucide. Mais voici le point qui compte. Contrairement à un complément alimentaire ou un gadget à 200 balles, le NSDR ne coûte rien et prend 10 minutes. Pour la grande majorité des gens, le rapport bénéfice-risque est imbattable. Dans le pire des cas, vous vous serez reposé. Dans le meilleur, vous venez de débloquer un outil pour le reste de votre vie. Mais petite précaution quand même, ceci n'est pas un avis médical. Si vous souffrez de troubles du sommeil persistant, d'anxiété sévère ou d'un problème de santé particulier, le NSDR ne remplace pas un professionnel. Parlez-en à votre médecin et voyez ça comme un complément. Donc, on récapitule. Le NSDR, ce n'est pas une sieste magique qui remplace le sommeil. Ce mythe-là, on l'a enterré. C'est un état entre veille et sommeil, accessible en 10 minutes, qui fait basculer votre système nerveux en mode récupération, recharge votre dopamine, aide votre cerveau à consolider ce qu'il apprend et vous aide à mieux récupérer après une mauvaise nuit. De la neuroscience, pas de la croyance. Maintenant, la seule chose qui compte, le tester. Pas demain, pas quand vous aurez le temps. Aujourd'hui, trouvez 10 minutes, allongez-vous et faites les 5 phases, en soignant le retour. Et si vous voulez être guidé pour votre tout premier, je vous ai mis en description mon application de méditation où vous pourrez retrouver un NSDR guidé gratuit. Faites-en un aujourd'hui et revenez me dire en commentaire comment vous vous sentez après. Je lis tout. Si cette vidéo vous a fait voir la méditation comme un outil et pas comme un truc de hippie, abonnez-vous. Ici, c'est tout le concept, le cerveau expliqué et des outils que vous pouvez tester ce soir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!